Alors pour la première note, on va jouer la deuxième corde en partant des graves à vide. Pour la deuxième note, on placera notre majeur sur la troisième corde de la deuxième case. Et ensuite, pour la troisième note, la cinquième corde à vide. On obtient et on appliquera ensuite l'index sur la première case de la cinquième corde. Pour la deuxième partie, donc première note, index sur la première case, première corde. Ensuite, l'annulaire sur la troisième case, deuxième corde. La difficulté ici, c'est d'éviter de toucher les cordes du dessous avec son index. Donc ensuite, quatrième corde à vide. Et le majeur à la deuxième case sur cette même corde. Et on obtient Alors on commence avec l'index première corde à la huitième case. Ensuite l'annulaire deuxième corde à la dixième case. Et on finit l'accord avec le majeur à la quatrième corde de la huitième case. Et ça nous donne pour la position suivante, on va faire simple, on va juste faire glisser l'accord jusqu'au premier témoin du manche, c'est-à-dire l'index à la case 3. Donc on était ici et on va aller jusqu'au premier témoin. On rejoue exactement le même jeu de cordes pour cet accord. Donc en résumé, on obtient ensuite on ressonne la deuxième corde en guise de transition. Résumé. Troisième accord c'est le même, on fait glisser jusqu'à la première case. Trois premières notes pareil. Donc on résume le tout. Donc pour cet accord, on va changer par une troisième corde à vide, ici. Donc pendant qu'on sonne la troisième corde à vide, on se replace sur un accord de Ré mineur. C'est-à-dire majeur, quatrième corde, deuxième case. L'annulaire, cinquième corde, troisième case. Et l'index, sixième corde, première case. Donc le début, troisième corde à vide, on se replace sur le Ré mineur. En fait, la corde à vide va nous laisser le temps d'appliquer notre Ré mineur sans faire de fausses notes. Donc on fait sonner la cinquième corde, et ensuite tout simplement on fait sonner l'accord.
on obtient